C'est l'histoire, un jour le prophète sallam, il est venu voir les compagnons, il a dit, est-ce que vous savez qui est le grand perdant? C'est qui le perdant? Les compagnons ont dit, ouais, c'est quelqu'un qui a tout perdu, il a tout perdu, il n'a plus rien, il est fauché, il n'a plus rien, etc. Il a dit, je vais vous dire qui est le grand perdant. C'est un homme qui va arriver le jour du jugement. Un homme, il arrive avec une montagne de hasanat. Montagne. C'est-à-dire, imagine n'importe quelle montagne, l'Himalaya, l'Everest, en hasanat. Que des bonnes actions. À première vue, cette personne-là, elle va rentrer au paradis, mais c'est-à-dire, la façon dont elle va rentrer, elle va casser la démarche en rentrant au paradis. Mais cette personne, elle arrive avec ses hasanat, mais il se trouve que elle rencontre des gens sur son chemin à qui elle a fait du mal, du tort. Elle a parlé derrière ces gens-là. Elle a jugé ces gens-là. Elle les a blessés au plus profond d'elle-même. D'ailleurs, entre parenthèses, blesser un musulman, il est préférable de casser 70 fois le Kaaba que de blesser un musulman. Le hadith est authentique. Que de toucher, ça veut dire que toucher l'honneur d'un croyant, son honneur, ça veut dire sa dignité. Tu touches la dignité d'un croyant, c'est mieux que tu ailles casser la Kaaba, c'est beaucoup mieux. Que tu le touches dans son honneur, dans sa fête. Bref. Donc cette personne-là, elle arrive avec les montagnes de hasanat. Mais maintenant, il y a une personne, elle est là, elle lui réclame quelque chose. Oui, tu te souviens la dernière fois, tu m'as jugé, tu as dit ça, tu as parlé sur moi. Tiens, il est obligé de lui donner une hasanat. L'autre personne, elle arrive pareil. Moi, tu avais parlé sur mon dos, tu avais dit ça, ça. Tiens, moi, tu m'avais jugé. Tiens, et elle se met à donner toutes ces hasanat pendant des... C'est un jour qui dure 50 000 ans, donc je ne sais même pas combien de temps elle est en train de donner. La montagne, elle est en train de diminuer. Elle diminue, elle diminue, elle diminue, jusqu'à ce qu'il donne sa dernière hasanat. Donc, il n'a plus de hasanat. Il est à plat. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas fini. Il y a des gens qui viennent encore, qui lui réclament des hasanat. Mais cette fois, il n'a plus de hasanat. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Allah, il leur donne que les gens déchargent leurs péchés sur lui. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il commence à se faire une montagne de péchés. Et sa montagne de hasanat s'est transformée en montagne de sayyat, de péchés. Donc, c'est le grand perdant. Ensuite, on lui dit aux anges, prenez-le, jetez-le dans l'enfer. Il est là, le grand perdant. Et c'est quoi son histoire, lui? Tu parles sur les gens, tu termines tout le monde, tu juges, tu parles, tu insultes, tu dors tranquille, tu même, tu dors, tu prends ton disette, tu te réveilles, alors que la veille, toute la semaine, tu es en train de casser le cœur de tout le monde. Il est là, le grand perdant. Donc, méfiez-vous, faites attention à ça. Que chacun regarde sa teuport, chacun regarde sa pelouse, son assiette. Voilà. Voilà, je terminerai sur ce hadith-là. Nous, c'est 310 90. 90. Ah ouais, j'entends. Mais c'est 1 heure à l'avance. Bon, ils font 1h15 à l'avance. Ah ouais. Voilà, donc on a dit qu'on allait terminer là-dessus. Donc la prochaine fois, on fera on préviendra avant de faire un live. Ouais. Non, on en fera. Tu feras un live. Inch'Allah, on en fera. Pendant Ramadan, on est obligé. Il faut faire la bonne action, il faut la chercher. Tu vois, ça monte de ouf. Ah, ça a monté par rapport à l'histoire. Non, mais c'est important. C'est important parce que le bien, il faut le chercher comme de l'or, comme le diamant. Tu vois pas. On en a besoin. On est obligé de connaître ces histoires-là. Il faut connaître. Il faut savoir ça. Il y a des gens qui font des choses par ignorance. Ouais. L'ignorance, c'est un fléau. C'est ça. C'est l'ignorance qui détruit le monde. C'est l'ignorance qui détruit le monde. Que ce soit qui détruit les âmes, la pollution, tout ça, quand tu médites, ça vient de l'ignorance, ça vient du fait qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. On ne sait pas ce qu'on est en train de faire à la planète, ce qu'on est en train de détruire, notre santé, ce qu'on mange, ce qu'on boit, c'est l'ignorance. Si on savait, l'ignorance, c'est dans tout. C'est dans tout. Quand tu ne sais pas ce que tu fais, tu es dangereux. Tu deviens tout le monde, te détruire toi-même. C'est pour ça que cette règle en islam qui est connue, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Apprends, connais que ton Seigneur est certes unique et implore le pardon pour ton péché. La connaissance, elle parle. La science, dans le fait, oui. cette fois, la science, elle passe avant la parole, avant l'acte. Ça veut dire avant d'agir et de parler, sache, comprends déjà ce que tu dis. Tu ne peux pas parler sans science, ça n'existe pas. Apprends, comprends ce que tu dis et transmets. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Et aujourd'hui, malheureusement, on a tout l'inverse. Les gens, ils ne comprennent pas ce qu'ils font, ils se mettent à parler, ils se mettent à égarer tout le monde, ils se mettent à dire des dingueries, et ça fait des dingueries partout.
Et ça, c'est au niveau de tout. Que ce soit au niveau de la Mm. dunya, les présidents, les chefs d'État, les machins, en Afrique, en Europe, en Amérique. Les gens, ils n'ont pas de science. Ils sont que du neuf de la dunya. Donc, ils pensent qu'à eux. Donc, voilà où on en est aujourd'hui. Voilà où on en est aujourd'hui. On est confinés, on est là. Mm. Tout ça, c'est l'ignorance, c'est le fléau, c'est ça en vérité. Ouais. Bon, bah, contente que ça vous ait fait du bien et on va vous Ciao, laisser passez. prier. Non, même pas, mais bon, Ouais, il doit aller manger quand même. suffira des prières parce qu'ils sont sur notre live. Après, c'est qu'on prend les péchés.